Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La consigne générale, chers amis, depuis le début de ce confinement, est de ne pas céder à la panique. De ne pas céder à la panique concernant les réserves de nourriture. De ne pas céder à la panique à cause des estimations les plus pessimistes. Attention aux sirènes des faux sachants et des complotistes. Vous me pardonnerez cependant cet écart en redisant avec Bernanos que le monde moderne est une conspiration universelle contre toute vie intérieure. Maintenant que nous sommes reclus, retirés, nous mesurons davantage combien ce constat est vrai et combien nous pouvons trouver de moyens dans la vie domestique pour y remédier. Notre vie intérieure, chers amis, est cette part de notre existence où nous pouvons rejoindre notre Créateur et Sauveur. Aussi, vos pasteurs vous recommandent spécialement aujourd'hui de revenir à la prière, à l'oraison, la récitation du chapelet, à la lecture spirituelle. Parce que, chers amis, notre vie intérieure est le bien le plus précieux. Habituellement, quand on ne cède pas à la routine, la vie intérieure est puissamment soutenue par les sacrements et la liturgie, prière publique de l'Église. Aujourd'hui, notre vie intérieure révèle sa fragilité lorsqu'elle n'est pas entretenue. La pénitente de l'Évangile a cette grâce immense d'offrir sa contrition, son adoration au Verbe incarné directement, dans sa personne physique même. Et nous, chrétiens, nous ne sommes pas moins privilégiés, l'approchant dans sa présence réelle au très saint sacrement, pour le recevoir, pour l'adorer, pour lui adresser nos prières. Et lorsque les yeux de l'âme, lorsque les yeux de la foi ne peuvent pas contempler notre Sauveur dans cette sainte hostie, ni même dans l'image de la croix, depuis le début du temps de la Passion, il faut donc le trouver là où il veut demeurer par sa grâce dans notre âme. Nécessitez donc, chers amis, de conserver cette grâce. Et ici, en ce temps de reconfinement, nous pouvons appliquer ce qui est rare et cher. Et l'accès au sacrement étant plus difficile, la grâce qu'il nous donne doit être conservée avec un plus grand soin. Nécessité d'entretenir cette vie intérieure. Et je voudrais insister davantage sur ce qui favorise cette vie intérieure. La vie intellectuelle, les bonnes curiosités, les lectures, les passions sur des sujets divers peuvent entretenir cette vie intérieure. Les activités communes aussi, les conversations et les jeux. Pour parler, en général, tout ce qui aux yeux du monde peut paraître perdu, vain, ennuyeux, favorise cette vie de l'esprit. En constatant les loisirs qu'offre notre univers contemporain, la bêtise faisant concurrence à la vulgarité, ainsi que ses effets, nous voyons bien que c'est en tout domaine que notre capacité à avoir cette vie intérieure est menacée. Il y a danger, certes. L'épidémie de tiédeur des âmes a déjà fait trop de victimes. En entretenant ce que le monde méprise, la vie de famille, les actions généreuses mais cachées de la vie domestique, la vie de prière, nous nous confinons contre la sécularisation, maladie terrible qui nous fait perdre le sens que Dieu met dans ses œuvres, de création et de rédemption. C'est donc un sursaut sanitaire plus que nécessaire qui sera notre principal trésor lorsque ce confinement sera fini. Il faudra donc que nous conservions le confinement de notre âme, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.